long. Je l'écoutais. Et je crois que ce qui habite en moi a été sur elle pendant que je mettais ma main sur elle. On est ses ambassadeurs, sa lumière. Elle était estomaquée qu'un jeune homme de 49 ans croit en Jésus. Parce que c'était une dame de 88 ans que j'abordais, une jeune dame. Elle était super gentille, comique, mais elle n'en revenait pas qu'un jeune homme de 49 ans parle de Jésus dans un centre commercial. Et là, je lui ai dit, c'est Dieu qui m'envoie vers vous, madame. Oh, mon jeune homme, vous n'allez pas m'apprendre des choses. Mais on a du plaisir à évangéliser, les amis. C'est plus que... on sort de là plus que vainqueur. À chaque fois. On goûte vraiment la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sa fidélité. Vous n'avez même pas aidé. La chair ne veut pas y aider. Évangéliser. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais quand on ose le faire, on est plus que béni. Souvent, ce que je remarque, les chrétiens ressortent plus gagnants de cette sortie-là que des non-chrétiens. Parce que ça les a impactés eux autres. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait, mais ils ont vu des signes et des prodiges, puis ils ont entendu les témoignages des autres chrétiens qui étaient dans la sortie. Ça les impacte. Ça les questionne. Dans ce temps-là, on prend les nouveaux chrétiens, on les prend par la main, viens mon petit. On va aller évangéliser ensemble, on va montrer comment faire. On tient par la main, on dit quoi faire, quoi pas faire. On le coach. Jésus, il en a coaché 12. Ils l'ont suivi pendant 3 ans. Ils ont été formés, ils ont baptisé du monde, ils ont délivré du monde, ils ont donné du pain à du monde, ils ont donné des poissons du monde. Jésus leur a montré quoi faire, comment le faire. Ils l'ont regardé, ils l'ont imité. C'est ça qui est écrit dans la Bible, de imiter Christ, d'être des imitateurs, d'être des ambassadeurs, d'être la lumière du monde. Tout le long de ce que je viens de dire ce matin, ça a eu un rapport à votre identité, à être la lumière du monde. Et ce n'est pas juste un message pour un message, les amis. Un message, c'est bien beau. Mais si vous en écoutez encore 5000 autres messages, et vous ne les mettez pas en pratique, commencez à mettre une chose en pratique quand vous écoutez un message. Une chose, un défi de parler de Jésus. Au début, quand je parlais de Jésus aux gens, là, je faisais juste dire Jésus vous aime, je partais à courir. C'était ça mon témoignage, il y a 5 ans. C'était ça ma réalité, les amis. C'était quasiment ça, partir à courir. Je n'allais pas plus loin. Je ne proposais pas de la prière. Je ne proposais pas l'évangile. Mais il faut commencer à quelque part, les amis. Mais lancez-vous ce défi-là cette semaine de parler de Jésus à quelqu'un. Quelqu'un qui boit, peux-tu prier pour toi? Commencez par ça. Quelqu'un qui a un doigt cassé. Commencez par ça. Même si c'est pas grave, il va avoir été touché par ton geste. Parce que souvent, les gens nous disent, je suis touché par le geste que tu es prié pour moi. Ça, on l'entend maintes et maintes fois dans les sorties. Devenons un style de vie. Devenons un Jésus vivant dans notre quotidien, dans notre lieu de travail. Devenons un Jésus vivant, la parole de Dieu vivante, mais en mouvement, en action, les amis. En action. On est le corps de Christ. Imaginez si chaque chrétien parlait de Jésus à une personne à chaque semaine. OK? Je ne sais pas comment vous êtes ici, là. Mais exemple, si vous êtes 20. Vous venez de parler à 20 personnes, ça fait 40 personnes. L'autre semaine d'après, 40, qui en parle juste à une. Ça monte à 80. Ainsi de suite, ça va très vite. Très, très vite. Juste d'oser. D'offrir de la prière. Essayons de ne pas être religieux, mais soyons des disciples. Avec un cœur d'amour, de compassion. Si ça brûle en dedans de vous, là, je voudrais avoir plus de monde venir à Jésus. Tu sais, j'ai mon voisin, commencez à prier pour vos voisins. Priez que vous ayez des rencontres divines. Ils vont voir que vous êtes l'ambassadeur de la place. Hey Joe, je vois que ton bras est cassé, je peux te prier pour toi, ça va prendre 10 secondes, c'est gratuit, je fais un prix spécial juste pour toi aujourd'hui. Les gens, ils partent à rire quand je leur dis ça.
Et on dit qu'on est en relation avec Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Mais on n'ose pas leur parler aux gens autour de nous. On parle juste à Jésus. Et là, c'est pas ça que Jésus veut. Là. Jésus veut qu'on parle à des étrangers, des étrangères, des familles. On a peur de leur réaction. On a peur de leur réaction. Tout à fait d'accord. Je l'ai vécu, je le vis encore. C'est la réalité. On ne sait jamais comment ils vont réagir, je le sais. Mais en prenant un risque, on reste très souvent surpris. Ça, je peux vous l'accorder. On reste vraiment surpris. J'ai eu une circonstance à un moment donné, on formait un chrétien, puis le chrétien a abordé une madame. Bonjour madame, je peux ici met avec les. C'est arrivé une fois. Mais le chrétien qui était avec lui, il l'a aidé, il l'a formé, il l'a équipé, il a montré quoi faire. Il était nerveux, mais il était avec un autre chrétien pour le former. C'est ce qu'on fait quand on est à Québec dans nos sorties. Mais si on fait juste demander, hey, je peux-tu prier pour toi, je veux que tu boives. Et lui, il dit, je crois pas. Ben moi, je crois pour deux. On prend 10 secondes, c'est gratuit. Ça ne te coûte rien. Tu n'as rien à perdre en plus. Tu n'as rien à perdre. Et Dieu va se manifester à travers vous parce que vous êtes son ambassadeur. Puis il vit en vous. Hier, quand j'ai donné la main de la madame, l'autre bord du comptoir, j'avais jamais fait ça avant. J'aurais pu faire rire de moi. Puis la madame, elle a reçu une guérison. J'ai juste osé le faire. Je vous lance le défi d'oser. Votre vie chrétienne ne sera plus jamais la même. Vous allez avoir une vie chrétienne excitante, remplie de joie. Ce ne sera pas juste lire ta parole. Ta parole va être rendue vivante. Vivante. Ça ne sera plus jamais pareil. Faire des disciples des nations, ça change une vie. Baptiser des gens, libérer des gens, enseigner des gens. Vous êtes tous compétents pour le faire. Vous avez de l'expérience. Vous avez lu la parole maintes et maintes fois. J'en ai une personne au Seigneur demain soir. Allez prendre un café au parasol ou n'importe où. Et vous commencez à faire l'explication du plan du salut. Ça commence demain, les amis. Puis dans la joie, dans le dynamique, les gens vont voir votre cœur. En résumé, soyons la lumière, remplis de joie, de compassion, d'amour, les amis. C'est ça qui va faire la différence quand vous allez vous promener, peu importe l'endroit, dans un parc. Ça change toute votre vie. Toute votre vie va être impactée. Ça fait 5 ans qu'on évangélise, les amis. Ça fait 5 ans. J'aurais jamais pensé ça, tout ce qui s'est passé. Jamais. Il y a plusieurs fois, j'ai voulu abandonner, arrêter, fermer le groupe, tout abandonner, puis faire ma vie assis sur une chaise. Mais je ne comprends pas les gens sur les chaises, c'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez être sur la chaise, puis vous pouvez être aussi dans la rue, faire les deux. Vous n'êtes pas collé à la chaise. Mettez vos espadrilles. Allez prendre une marche de santé. Bonjour monsieur, ça va bien? Il va peut-être vous dire rien. Ici, il fait un beau petit sourire. Ah, il y a une occasion. Ça va bien? Oui, marqué dans sa face. Il y a un sourire. Hey, j'ai une question un peu bizarre à vous demander, monsieur. Je sais qu'il est bizarre ma question. Est-ce que vous avez des douleurs dans votre corps? Pourquoi tu me demandes ça? Ça vaut bien une question qu'on me pose tout le temps. Ben, souvent, je suis sur les gens et je vois des guérisons, des miracles. Appelez ça comme vous voulez. Ah, ben, j'ai mal au dos. Ben, je peux prier pour vous, ça va prendre 10 secondes, c'est gratuit, je fais un prix spécial juste pour vous aujourd'hui. Ça, c'est un classique, ça. Vous ne la trouverez pas dans la Bible, mais je vous la donne. Vous avez le droit de la prendre. J'ai pas trop d'auteur. Mais les gens, quand t'arrives, et ils se disent, dans leur tête, je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais pourquoi pas? Au pire, ils vont rire de moi. C'est tout ce qui va arriver. Ça s'appelle la persécution, mais c'est pas grand-chose. Hein? C'est pas de pierre, c'est pas des flammes, c'est pas des lance-roquettes. C'est quand même pas si pire. Là. On n'est pas en Afghanistan, là. C'est à Québec. Le pire va arriver, ça. Non, va t'en dessus de monde,
Ça va. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est bonjour monsieur, ça va bien? J'aurais une question un peu bizarre à vous poser. Est-ce que vous avez des douleurs dans votre corps? Oui ou non? Là, il y a la recette de prière. Dans le nom de Jésus, d'autres soient guéris maintenant. Simple de même, c'est assez simple, hein? Je prends autorité dans le nom de Jésus. Douleur, tu sors maintenant, au nom de Jésus. Hier, Dieu était bon. Il y a eu plein de guérisons, plein de gens qui ont touché, à chaque sortie, on voit des guérisons, les amis. Chaque sortie, Dieu se manifeste. Dieu est vivant. Dieu veut prouver aux gens qu'il est vivant encore en 2020. Puis en 2021, ça va être la même chose, puis en 2022 aussi. Jusqu'à son imminent retour, les amis. Allons évangéliser. Allons annoncer la bonne nouvelle. Amen. On vous a inventé. Moi, j'en vais dans le kit de louange bientôt. Hein? Mais je ne ferai pas ça, vous allez perdre du monde. Mais les amis, je vous fais rire, c'est pas drôle pareil, parce que les âmes doivent être touchées, les gens doivent rencontrer Christ. Mais avec la lumière qui dégage dans nos yeux, dans notre bouche, qu'on se met à écouter les gens. Écoutez les gens. Hier, je me promène à côté d'un kiosque de santé. La madame, elle se plaignait, elle avait mal au cou, au coude, au poignet, au dos. J'ai dit à mon ami, regarde, on a une cliente qui s'en vient là. Il suffit d'écouter les gens. On se promenait là. Mais, oh, boy, j'ai écouté les clientes. On va rester ici. On va attendre qu'elle s'en aille. C'est notre prochaine cliente. Elle avait même partout, la madame. Écoutons, regardons les gens marcher, courber, boiter, se poigner le cou. Hier, il y avait un qui se poignait le cou. Bon, on va lui prier. Un moment donné, je passe dans un magasin, douleur de dos intense. Tac! Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un a mal au dos, c'est clair. Fait que là, je vais vers 3 personnes que je connais pas. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, madame. Quelqu'un qui a mal au dos? Non, OK. Là, je suis allé vers l'autre, monsieur. Avez-vous mal au dos, monsieur? Non, OK. J'ai fait 4 domaines dans le centre commercial. Elle disait que c'est audacieux, mais je me sentais vraiment poussé par l'esprit de faire ça. C'est pas quelque chose que je fais dans le quotidien. L'as-tu trouvé? À cette journée-là, non. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais avec les années, on devient plus audacieux. Mais si on commence jamais, on ne deviendra jamais. On commence avec des petits pas, puis un jour, ben, on devient plus audacieux. Je sais que la peur fait partie de tout. La réaction des gens, ça c'est sûr, ça arrive. Mais vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Il m'en est pour un dernier témoignage. Je m'assis à côté d'un monsieur, ça fait plusieurs années de ça, il avait les cheveux longs, un gilet bébé métal, un petit bébé. Le Seigneur lui a dit, va dire à ce gars-là que Jésus l'aime. Juste ça. C'est là, peut-être 4 ans. Fait que je m'assis à côté du monsieur. Et, il avait un look quand même assez spécial. Moi, je n'aurais pas abordé personnellement, mais c'était fort sur mon cœur. Fait que je m'assis. Je dis bonjour monsieur, ça va bien? Je veux juste vous dire quelque chose. Je dis, moi, je suis croyant, puis je veux juste vous dire que Jésus vous aime. Fait que tout de suite, instantanément, il m'a dit, toi, mon tatatou, tu vas attendre ici. Fait que là, moi, j'ai resté, je veux juste te dire que Dieu t'aime. Je te souhaite une excellente journée. Il a encore dit des mots. Mais j'ai dit, si un jour ça ne va pas bien, call Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Ça a été ma réaction. Moi, je me suis surpris avec ma réaction personnellement. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait comme un calme bleu. Puis ça, c'était pas normal. Ça, c'était pas normal comme ma part. Fait que c'est à force de le faire, les amis, il n'y en a pas de secret. Il n'y en a pas. C'est comme, exemple, j'apprenais un métier de garagiste. Je lis tous les manuels. OK, ça, c'est mon manuel de garagiste pour réparer les autos. Parfait. OK, j'ai mon diplôme. J'ai mon diplôme. OK, maintenant j'attends. OK, là j'ai le job. Mais là, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais changé un peu. Dans le livre, je voyais, il y avait une roue, des bottes. Il disait comment le glisser, mais il ne m'a pas dit comment peser sa manette. Je ne sais pas. Fait que là, il y a le gars, il prend un risque, hein? Il
prend la manette, il dévisse les baux, change le pneu, il installe, tout va bien, ça roule. C'est la même chose avec la parole. Si vous voulez rouler, mettez-la en pratique. Les actes des apôtres, ça roule là-dedans. Il y a beaucoup de nouvelles naissances dans les actes des apôtres, les amis. Décortiquez les actes des apôtres, les amis. Votre vie va changer. J'insiste, mais votre vie va changer, les amis. Vous n'avez pas parfait. Vous êtes les meilleurs candidats pour évangéliser. Vous êtes les meilleurs candidats pour témoigner de la parole de Dieu. Vous n'avez pas, bravo, bienvenue dans le club. J'étais dans ce club-là. Je suis encore dans ce club-là. Je suis encore nerveux. Fait que vous êtes tous qualifiés. Tous, sans exception. Vous n'avez pas, c'est normal. Oui, madame? On reprit une deuxième fois? Mais après ça, s'il n'y a pas de guérison complètement, là je leur explique qu'il peut y avoir une guérison progressive. Exemple, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a reçu la prière, la personne n'a pas été guérie à ce moment-là, puis en marchant, la personne avait reçu la guérison. Des fois, c'est quelques jours plus tard. Puis aussi, il faut se dire que ce n'est pas des chrétiens. La plupart des gens, des fois, maintenant, ils sont vraiment réfractaires. Mais Dieu va se manifester. Cherche sa face, prie, lis ta parole, va dans les enseignements, parle de guérison. Fouille, puis mets-la en pratique surtout. Pas juste la lire ta parole. Prends des risques. On va se péter, on va faire des erreurs. Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs, les amis. Il n'y en a pas d'autre façon. Fait que sur ça, je vais terminer avec un mot de prière. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce temps, Seigneur Jésus, d'enseignement, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce qui a été dit. Seigneur, les cœurs, Seigneur Jésus, que tu as touché, Seigneur, les révélations de ta parole, Père. Je te remercie, Seigneur, de bénir cette assemblée, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, parce que tu mets un nouveau feu dans cette église, dans cette assemblée, dans ces chrétiens, ces disciples, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, une audace, Seigneur Jésus. J'appelle une audace, Seigneur. Ta parole dit d'appeler des choses comme si elles étaient, Seigneur. Mais, Seigneur, j'appelle une audace, une fouguesse, un zèle, une radicalité remplie d'amour, de compassion, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare, je décrète, Seigneur Jésus, que cette assemblée, Seigneur, va goûter à ton feu, un nouveau feu, Papa, une nouvelle, devenir contagieux, Seigneur, de ta parole, Père, de vivre ta parole, de vivre un style de vie de ta parole, Père. Oui, Seigneur Jésus, remplis d'assurance comme un jeune lion, Seigneur. Oui, Seigneur, il n'y aura aucun obstacle dans le nom de Jésus, Seigneur, à chaque fois qu'ils vont sortir, Père. Oui, Seigneur, j'appelle, Seigneur Jésus, les signes et les miracles, Seigneur, dans cette assemblée, dans cette ville, dans cette province, Seigneur Jésus, dans cette région de Bellechasse, Seigneur. Oui, Seigneur, les signes et les miracles, le miracle de la nouvelle naissance, Seigneur Jésus. Oui, la multiplication des pains, Seigneur, des poissons, Seigneur, des disciples, Seigneur Jésus. On appelle, Seigneur Jésus, ton Église à se lever, Seigneur Jésus, ton armée se lever, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, que ton peloton se lève, que ta compagnie se lève, Seigneur Jésus, pour que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, dans ce village, dans cette région, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.